Que se passe-t-il lorsque l'on passe d'un chandelier Aiki-Nashi baissier à un chandelier Aiki-Nashi haussier sans passer par un chandelier d'indécision au milieu? Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Les nouvelles ont été très bonnes car très mauvaises ce vendredi, ce qui a permis au CAC 40 de prolonger le rebond et prendre 1,54%. La nouvelle est que les ventes de détail aux États-Unis ont stagné et que l'activité industrielle n'est pas aussi bonne qu'on pouvait l'espérer, et donc forcément cela amène les analystes à penser que la reprise économique n'est pas si violente, donc que l'inflation ne sera pas si forte et que la Banque centrale américaine ne sera pas si obligée de remonter ses taux pour juguler cette inflation. Les marchés exultent. Et regardez, en l'espace de 2 séances, même pas, en l'espace de 24 heures, entre les plus bas du 13 mai et les plus hauts, la clôture finalement de vendredi, on a pris 3,8%. Il est rare que l'on progresse aussi vite, et en tout cas on est déjà en train de toquer à la porte de la résistance 6395. Il est envisageable qu'un dépassement de cet obstacle entraîne des entrées de capitaux pour aller chercher la prochaine résistance. Alors, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, ce gap, on avait dit qu'il était plausible qu'il ne soit pas défendu. Pourquoi? Parce que tout simplement on avait déjà atteint l'objectif baissier qui légitimait la création de ce gap. Je le rappelle pour les petits nouveaux, un gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas d'une bougie et les plus hauts de la bougie suivante. Attention, là je le dis parce qu'on me demande souvent, ça c'est la version moderne du gap. La version puriste du gap, c'est quand on ouvre en dehors du chandelier précédent. Ok, et même si on le comble après coup, c'est considéré comme un gap. Bon, c'est pas comme ça que les modernes, on va dire, voient les choses, mais voilà, ça c'est un gap au sens moderne. Ça c'est je vous cherche un gap au sens bon, cherchez simplement une bougie qui ouvre plus bas que la bougie précédente, même si elle rebouche, ça s'appelle un gap. Et en tout cas, on a rebouché ce gap, donc sans problème. Alors, à partir de là, la question est de savoir si on a le potentiel d'aller chercher. Ah ben voilà, ça c'est un gap aussi, vous voyez. Ici, vous voyez, on a ouvert ici, on était au-dessus du maximum de la bougie précédente. C'est un gap. Alors, on ne le voit pas ce gap après coup parce qu'il a été rebouché, mais traditionnellement, encore une fois, les puristes, c'est ça qu'ils appellent un gap. Mais là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gaps partout, quoi. Donc bref, je ferme ma parenthèse et regardez au-dessus de nous ce que l'on a. On a une résistance trimestrielle. Alors il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'efficacité de cette résistance trimestrielle. La première des choses, c'est que vous voyez, on est sur la zone qui a créé la baisse de 2001, l'éclatement de la bulle. Je vous rappelle que cette zone n'existe pas sur le CAC 40 dividendes réinvestis. C'est pour ça qu'il faut impérativement relativiser, regardez le CAC 40 GR, donc si on réinvestit les dividendes comme sur le DAX ou sur le Dow Jones, il n'y a pas une telle résistance, c'est pour ça qu'il faut le relativiser, donc on n'a pas le soutien finalement des autres marchés pour baisser au cas où on rentrerait dans la résistance. Voici les plus hauts de 2001, voilà où on est, si on réinvestit les dividendes. Bref, tout ça pour dire que j'accorde pas non plus une importance trop importante à cette résistance trimestrielle, mais on y arrive tout droit. Alors c'est pas parce qu'elle est là qu'on va forcément baisser à son contact. On peut même envisager de prendre jusqu'à 8,7% pour aller chercher 9%, d'aller chercher la partie haute avant d'avoir une éventuelle attaque baissière. Et je reviens sur mes données journalières. En tout cas, ce qui est établi, c'est que cette zone de résistance journalière 6395 va être cruciale parce que si on croit, comme a priori je le fais, qu'on est parti pour faire une longue latéralisation maintenant, on ne peut pas savoir exactement à quel moment cette latéralisation va débuter. Moi je le verrai bien. Je verrai bien cette latéralisation à peu près comme ça, ok. Ça me ferait plaisir parce qu'on irait éventuellement chercher après le support hebdomadaire, j'en ai beaucoup parlé déjà, et éventuellement acter un refus sur la résistance trimestrielle des 6460, 6960. Enfin bon, pour l'instant c'est
C'est de la science-fiction, hein, c'est que c'est qu'un scénario, hein. Le chandelier japonais du jour, il est bon, il est même très bon, hein. Il n'y a quasiment pas de mèche basse, il y a enfin pas de mèche haute, pardon. Donc les haussiers ont vaincu sans coup férir les baissiers. La mèche basse monte les rachats à bon compte. Bon, c'est pas mal. Et puis surtout, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est le chandelier Aiki-Nashi, parce que il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, j'en parlais en préambule, c'est que vous aviez ici une bougie qui était baissière, cette bougie rouge là, et puis on a basculé directement sur une bougie haussière ici, c'est-à-dire une bougie verte sans mèche basse, une mèche haute relativement réduite. Bon bref, surtout une mèche verte, une bougie verte et pas de mèche basse. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est le backtest du jour. Alors voilà un exemple, ok. Un autre exemple qu'il y a eu, donc on était sur des bougies baissières et derrière, pas de bougie d'indécision comme ici. Ok, pas de bougie d'indécision au sens qu'il y aurait des mèches hautes et basses. Directement, bougie sans mèche basse. Alors, j'ai regardé la chose suivante. Le backtest sera réussi si, une fois que l'on passe d'une bougie baissière à une bougie haussière, on prend la distance entre la clôture de la bougie haussière et le plus bas de la bougie baissière, 1,13, et je vais regarder si on va d'abord faire moins 1,13 ou si on prend d'abord 1,13. Et là, dans ce cas, j'ai mis un pouce vert, c'est réussi parce qu'on est même allé chercher les 6396. Donc, en gros, le backtest sera réputé réussi si on parcourt la même distance qu'entre la clôture et le plus bas de la bougie précédente par le nord avant de le faire par le sud. Okay. Un autre exemple, une réussite, je vous le détaille encore une fois. Bougie rouge baissière, bougie verte haussière. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 1,63 ou plus 1,63? On a même fait, voilà, on a fait même beaucoup plus, hein. Donc c'est aussi une réussite. Encore un succès, encore un succès, encore un succès. Deux succès supplémentaires encore. Voilà. Alors là, ça c'est intéressant pour vous de remarquer ça. C'est que là, ça n'a pas marché et il y a plusieurs choses à dire. La première chose, ça n'a pas marché parce que vous voyez, vous prenez la distance entre la clôture et les plus bas, ça fait moins 2,95. Est-ce qu'on a fait d'abord moins 2,95 ou plus de 95? Au mieux, on a fait... Pourquoi je dis que ça n'a pas marché? Il semble que ça ait marché. Ah non, pardon. On a fait 2,83 et on a fait moins de 95 après. Donc là, c'est un échec, un deuxième échec, un succès et deux échecs. Donc là, ce qui est intéressant pour vous de remarquer, c'est qu'on a bien, sur une série de 5 occurrences, 4 échecs d'affilée. Okay. Après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès, un échec, encore un échec, un succès, 3 échecs d'affilée qui sont toujours, en fait, c'est pas par hasard que je le mentionne, hein, vous allez comprendre pourquoi après. Encore 4 succès et ça y est, on arrive à 30 occurrences avec 21 succès et 9 échecs, autrement dit, un taux de réussite de 70%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû acheter dès la clôture de vendredi ou première chose dans la journée de lundi? Non, on ne peut pas faire ça parce que vous ne savez pas à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez vos profits, à quel moment vous prenez votre perte. Mais en tout cas, vous voyez que soit si ce backtest était valable, et il ne l'est pas parce que 30 occurrences, ça ne suffit pas, il y a beaucoup plus de chances à partir de maintenant que l'on aille chercher plus 3,17% avant de faire moins 3,7%. Mais attention, avec le bémol suivant, c'est que si, comme je le crains, on est parti pour une zone de latéralisation, et je n'en sais rien, c'est simplement, on va dire, c'est étayé par rien du tout, et bien là, on risque d'avoir une série où justement, ça ne va pas marcher du tout. Vous voyez, c'est justement le cas hein, lorsqu'on a des salves comme ça d'échecs. Il n'y a eu que 2 salves d'échecs, mais elles ont été concentrées. Là, vous voyez, 4 mauvais signaux. 4 mauvais signaux. Ok. Donc, bon, si vous pensez comme moi qu'on est éventuellement en période de consolidation naissante, méfiez-vous quand même de ce signal. On repasse aux bougies du coup three line break parce que comme vous pouvez le voir, on en est toujours sur notre bougie rouge et là aussi c'est pareil, hein. Généralement après une bougie rouge, il y a une autre bougie rouge, ça sera invalidé si on clôture au-dessus du plus haut des 6389, hein, à suivre de près également. On regarde maintenant les moyennes mobiles et les éléments purement techniques.
On regarde la moyenne mobile à cette période, on est au-dessus, elle est ascendante, donc la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante également, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger indiquent un écartement. Alors attention, parce qu'il semble que l'on laisse la place au cours pour passer. Vous avez vu que lorsque les bandes de Bollinger sont fermées, il est plus difficile de passer de l'autre côté, d'inscrire un T1. C'est moins le cas lorsqu'elle s'ouvre. Et cette augmentation de volatilité pourrait profiter effectivement au CAC 40. Et on a les autres éléments techniques. Alors il y a deux éléments à prendre en considération au niveau des éléments techniques. Le MACD0 qui croît sans signal à la hausse, on a déjà backtesté ça. Et le CCI qui rentre en zone de surachat, la zone où les haussiers sont en contrôle. Attention, par contre on notera que les volumes n'accompagnent pas les deux dernières séances qui pourtant sont très très belles, et le fait qu'il n'y ait pas de volume les rend peut-être moins significatives. On termine avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku aussi nous donne beaucoup d'informations. La première, c'est que la tendance de fond, elle est haussière, comme on peut le voir pour l'instant, le nuage est toujours ascendant. Alors attention, ça sent l'aplatissement quand même, la SSA était descendue hier, là ça se met, encore une fois peut-être que j'ai un biais, mais ça va pas m'empêcher de trader objectivement, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des éléments qui militent pour une latéralisation aussi en Ichimoku, notamment la Tenkan et la Kijun qui maintenant s'épousent. On n'a plus une Tenkan au-dessus de la Kijun, autrement dit, et c'est pas baissier du tout, mais il me semble encore une fois qu'on pourrait avoir le début d'une latéralisation. On verra. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, la première des choses à faire, c'est envisager un retour sur le support mensuel pour acheter, pour viser un retour sur la résistance à nouveau. Ça, c'est ce qui pourrait se passer si on met en latéralisation. Maintenant, si vous pensez que tout cela ne peut pas baisser, ne peut pas stagner parce qu'il y a trop de capitaux, l'autre solution, c'est d'acheter si on clôture au-dessus de la résistance journalière, ou éventuellement attendre un hypothétique retour sur la résistance qui aura entre-temps changé de support, de polarité pour devenir support, pour viser donc une continuation de la hausse. C'est la possibilité qui est haussière. Maintenant, si vous envisagez de spéculer à la baisse, vous avez un très bon point d'entrée ici, puisqu'on est sous une résistance journalière, en dessous d'une résistance trimestrielle. Si vous visez un retour sur les précédents plus bas, à savoir 3,26%, en mettant un stop même à 2%, vous avez un très bon ratio gain-risque et vous êtes protégé en fait par une résistance et le début d'une autre résistance. Et ce qui irait de pair avec avec des éléments qui montrent une certaine fatigue. Quant à moi, pour l'instant, je ne fais rien parce que je suis parasité, encore une fois, vous l'avez compris, par une vision assez neutre de la tendance, et je veux en savoir un peu plus sur ce qui peut se passer avant de passer à l'action. Voilà, je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme. Comme d'habitude, on va voir si notamment la semaine qui s'est écoulée a laissé des traces sur les graphes de moyen terme, et également la préparation de la semaine de trading sur les indices, sur l'euro-dollar, sur les cryptos. Et encore une fois, même si vous ne tradez pas ces actifs, il faut que vous regardiez ces vidéos pour savoir comment on peut construire des plans de trade. Si vous ne savez pas encore comment faire, ça sera en ligne lundi très tôt pour vous. À demain pour la mise à jour.